Hey QQ! Oh, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de livres et plus précisément de livres Disney. C'est parti! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes livres du moment. Ce sont les Twisted Tales de Disney. Bon, là j'en ai pris un en exemple parce que je peux pas tous les prendre dans mes mains parce qu'ils sont quand même assez volumineux. J'avais envie de vous parler de ces livres parce que c'est des livres que j'ai dévorés. Enfin, dévorés à mon échelle, hein. C'est-à-dire que je suis pas une très très grosse lectrice, j'ai jamais été une très très grosse lectrice et ça fait quelques années que, on va dire que je lis plus beaucoup, je suis plutôt vidéo YouTube, Netflix, récemment Disney+, parce que j'ai une grosse passion pour Disney. Les films Disney ont bercé mon enfance, à l'époque de la VHS, je les ai séchés quoi, vraiment les cassettes elles étaient usées, tellement j'ai adoré les regarder. Mon Disney préféré, je dirais que c'est Cendrillon par rapport à l'histoire et par rapport à beaucoup de choses, c'est le Bossu de Notre-Dame. Donc mes deux Disney préférés, c'est Cendrillon et le Bossu de Notre-Dame. J'ai découvert il y a quelques années que des livres Twisted Tales, Disney existaient. Donc qu'est-ce que c'est exactement que les Twisted Tales ? Je vous ai préparé une petite vidéo avec mes petites notes comme d'habitude, le retour des notes avec l'écriture absolument affreuse, dégueulasse. Mais encore une fois, au moins on est sûr de pas se tromper. Donc le premier livre de la saga est apparu au 1er septembre 2015. Il a été écrit par Liz Braswell. Oui, je vous fais mon super accent merveilleux. Et il reprend l'histoire d'Aladin, mais sauf qu'il y a un petit twist dans l'histoire. En fait, ça commence comme l'histoire qu'on connaît, d'Aladin, la caverne aux merveilles, etc. Sauf qu'à un moment donné, quelque chose ne se passe pas comme prévu dans l'histoire et nous transporte dans une toute nouvelle histoire. Donc de ce premier roman en découlera 12 autres, enfin il y en a 12 au total, mais on a commencé à vraiment en parler et à prendre de l'ampleur à partir du printemps 2019, donc ça a mis quelques années. Le but de ces livres, c'est de nous faire rêver, de nous faire voyager, de nous faire redécouvrir les histoires que l'on connaît depuis notre plus tendre enfance, de nous proposer un petit twist dans l'histoire qui nous permet de découvrir une toute nouvelle histoire en fait, de découvrir nos personnages préférés dans de nouvelles aventures, de pouvoir nous plonger dans des univers inconnus, de redécouvrir nos histoires préférées sous un univers parallèle, entre guillemets. Donc il y a plusieurs auteurs qui se partagent la mission de nous proposer ces Twisted Tales. Parmi eux, on a la première auteure qui est Liz Braswell, qui nous a proposé donc la plupart des livres pour le moment. Donc Aladin, La Belle au Bois dormant, La Belle, la Bête, Ariel, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles et Réponse. On retrouve également Elisabeth Lim qui nous a proposé Mulan et Cendrillon, et Jen Kalonita qui nous a proposé Blanche-Neige, La Reine des Neiges et Hercule. Moi ce que j'aime dans ces romans, c'est vraiment de découvrir les personnages autrement. On les met dans une situation où on ne les a pas vraiment connus parce qu'on connaît tous, comme je vous disais, les histoires de notre plus tendre enfance. Et là, en fait, on redécouvre les personnages sous une toute autre forme, dans une toute nouvelle histoire, et on les voit interagir d'une autre manière, on comprend un petit peu plus leur caractère, on a un peu plus le temps de développer tout le caractère du personnage, en fait. Il y a beaucoup de suspense, en fait, pour tous les livres, c'est-à-dire que, étant donné que ça reste du Disney, on sait que ça va bien se terminer, évidemment, mais on est quand même... Ah, c'est pas l'histoire qu'on connaît, donc on ne sait pas la fin. On ne sait pas comment l'histoire va se terminer. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. C'est vraiment des aventures qui sont toutes nouvelles. C'est un très bel objet. C'est un très très bel objet. Je vais vous remontrer celui de Peter Pan. Donc c'est tout droit jusqu'au matin. Alors vraiment, dans une bibliothèque qui sont absolument sublimes, très très bien travaillés. Chaque livre a sa personnalité, chaque livre a sa couleur. Font entre 300 et 450 pages, donc ils sont pas trop longs, c'est écrit quand même assez gros, on va pas se le cacher. Hop, je vous montre un petit peu. C'est facile à appréhender et on est tout de suite plongé dans l'histoire. Étant donné que on connaît déjà le début de l'histoire,
On ne s'ennuie pas à introduire les personnages, etc. On les connaît déjà, donc on va vraiment au cœur de l'action tout de suite. On ne perd pas de temps et c'est délicieux, c'est juste délicieux. J'en ai terminé pour une petite intro sur les Twisted Tales. J'ai lu que 6 livres sur les 12. Je les ai pas encore tous achetés parce que, comme je disais, je suis pas une très grosse lectrice, donc je mets beaucoup de temps à lire les livres. Mais en tous les cas, j'en ai déjà lu 6 et je vous ai préparé un petit résumé par ordre de préférence. Je vous explique tout ça tout de suite. Du coup, comme je vous disais, j'ai lu pour le moment 6 livres sur les 12. Donc je vous ai classé par ordre de préférence. Je commence par mon préféré, celui qui m'a le plus transporté, celui qui m'a le plus plu, et je vais terminer par celui qui m'a le plus déçu. Donc je vais commencer par le premier livre de mon classement qui est Profondeur de l'océan. Donc c'est le livre qui reprend l'histoire d'Ariel. On se retrouve 5 ans après qu'Ursula, sous le masque de Vanessa, a épousé Eric. Ariel est devenue la reine d'Atlantica car elle est devenue orpheline et sans voix, mais pas sans courage. Elle décide de se rendre à la surface après qu'une rumeur lui ait dit que son père était toujours vivant. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de passion, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et de magie, et moi c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. En fait c'est que l'histoire de la petite sirène, c'est l'histoire de la petite sirène telle qu'elle s'est passée. Mais le twist c'est que elle n'a pas réussi à convaincre Eric à temps et Eric a épousé Vanessa. Et Eric est sous l'influence d'Ursula tout le long du livre. Et donc on découvre leur vie de 5 ans après. 5 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Ariel est devenue la reine d'Atlantica. Elle croyait que son père était mort durant toutes ces années. Et tout d'un coup, on lui apprend que son père est vivant. Donc elle va partir à la recherche de son père, partir affronter Vanessa, retrouver Eric, qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans et qu'elle ne pensait jamais revoir de sa vie. On découvre une Ariel beaucoup plus mature, qui a pris des années, qui a pris du plomb dans l'aile, qui n'a plus autant de rêves qu'avant, qui a beaucoup de responsabilités étant donné que c'est de sa faute si son père a disparu. Et j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré. Le suspense est à son comble. Jusqu'au bout, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas si elle va réussir à retrouver son père, si c'est pas Ursula qui va encore gagner cette fois-ci. Vraiment, c'est mon livre préféré. En deuxième livre préféré, c'est Histoire éternelle. C'est l'histoire qui reprend La Belle et la Bête. Belle a été capturée par la Bête et découvre au fil de l'histoire que sa mère serait impliquée dans la malédiction de la Bête. On apprend beaucoup sur le passé de la Bête et sa famille, mais surtout sur la famille de Belle. Parce qu'effectivement, il y a des gros secrets de famille dans ce livre de La Belle et la Bête. Donc tout se passe... Le début se passe comme on le connaît, tel qu'on le connaît. Le père de Belle se fait capturer par la Bête et Belle se propose de prendre la place de son père parce que son père est malade, etc. Son père est malade, son père est vieux, donc elle prend sa place. Et au fil de l'histoire, elle découvre que sa mère serait impliquée dans la malédiction de la Bête. Et il y a une histoire de machination, c'est de la violence, de corruption, enfin vraiment c'est... Ah, ce livre est... Ouf. On découvre vraiment Belle sous un autre aspect. Parce que c'est pas la Belle un peu naïve qu'on a, mais elle va vivre des choses absolument terribles dans ce livre et on se demande si elle va réussir à s'en sortir, vraiment. On découvre une histoire sur le passé de la Bête qui est terrible aussi. Ce livre m'a laissé sans voix. Ce livre m'a vraiment laissé sans voix. C'est le premier livre que j'ai lu des Twisted Tales. C'est jamais facile à dire ce truc. C'est le premier livre que j'ai lu et c'est lui qui m'a donné envie de découvrir les autres livres. Car vraiment, on s'attend pas à ça.
Vraiment, on ne s'attend pas du tout à ça. On découvre le passif de chacun des personnages. Et voilà, juste il m'a laissé sans voix. Donc ça, c'est mon deuxième livre préféré des Twisted Tales. Ensuite, on tourne là-bas. On continue avec le livre Réflexion. Donc c'est le livre qui concerne Mulan. Alors, il faut savoir que Mulan n'est pas mon Disney préféré. Loin de là, c'est même l'un des Disney que j'apprécie le moins, que j'ai le moins vu. Et pourtant, ce livre m'a tenu en haleine tout le long. Mais vraiment, j'en ai fait des cauchemars. Enfin, des cauchemars. Dans le sens positif, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Le début de l'histoire est tel qu'on l'a connu. Mulan prend la place de son père, car son père est vieux et malade. Encore un vieux et un malade. Non, blague à part. Donc Mulan prend la place de son père, prend l'armure de son père et s'enrôle dans l'armée sous le nom de Ping. Et au moment où ils sont en train d'affronter les Huns, donc ils sont tous sur le champ de bataille et en fait Shang va être blessé mortellement à sa place. Et poussée par la culpabilité et son sens du devoir, elle va se rendre au royaume des morts, donc qui est le Diyu, je suis désolée si je le prononce mal, et affronter de nombreuses créatures, de nombreux obstacles dans le Diyu. Et en fait, elle a seulement la nuit pour réussir à s'en sortir. À partir du moment où les premiers rayons du soleil vont apparaître, elle sera piégée au royaume des morts. Et ce livre, mais il vous retourne, vraiment. C'est-à-dire qu'on découvre une Mulan encore plus courageuse. Elle n'était pas prête à affronter ce genre de choses. Poussée par l'amour qu'elle a pour Shang, poussée par son sens du devoir, poussée par sa culpabilité, elle se rend donc au royaume des morts, affronter des obstacles tout le long. Mais divers et variés, et on va la suivre tout au long de son aventure. Elle ne sait pas si elle va réussir à trouver Shang déjà, parce qu'on ne lui facilite pas la tâche. On ne lui facilite pas la tâche, on ne va pas lui dire tiens il est là. Non, pas du tout. Les morts veulent garder Shang. Que j'en étais parce que du coup j'ai dû m'arrêter pendant qu'il était en train de couper je sais pas quoi. Du coup, je vous disais, donc c'est un livre donc on sait pas, qui est vraiment en suspense tout le long. On retrouve pas mal de différents tableaux, dans le sens où on a plusieurs types de créatures, on a plusieurs types d'épreuves, parce que ce sont réellement des épreuves qu'elle va affronter tout le long, et on ne sait pas si elle va réussir à trouver Shang, si elle va réussir à sortir à temps du Diyu. Vraiment, ce livre m'a tenu en haleine tout le long, vraiment jusqu'à la dernière page. On ne sait pas ce qui va se passer et je vous le conseille à 100%, même si vous n'aimez pas forcément l'histoire de Mulan à la base, je vous le conseille vraiment à 100%. Continue par le livre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Tout droit jusqu'au matin, donc c'est le livre qui reprend l'histoire de Peter Pan. Ça se passe après l'histoire de Peter Pan. Wendy a 16 ans, ses frères sont devenus grands et n'écoute plus ses histoires sur le pays imaginaire. Elle se réfugie dans ses contes jusqu'au jour où ses parents souhaitent l'envoyer en Irlande. Elle décide donc de partir pour le pays imaginaire parce qu'elle avait gardé l'ombre de Peter Pan et elle fait un pacte avec le diable, elle fait un pacte avec le capitaine Crochet pour rejoindre le pays imaginaire en échange de l'ombre de Peter et tout part de là. On va suivre l'aventure de Wendy au pays imaginaire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va trouver Peter? Est-ce que Crochet... Je vous laisse le suspense. Mais c'est un livre qui est principalement tourné effectivement sur Wendy. On met vraiment l'accent sur Wendy, qui est une Wendy telle qu'on l'a connue dans Peter Pan. Et ben c'est la même au début de l'histoire, sauf que Wendy va se transformer. On va apprendre beaucoup plus sur sa personnalité, sur son courage. Elle se rend compte de l'erreur qu'elle a faite. Ça va être beaucoup de remise en question. C'est un très très beau livre qui nous apprend beaucoup plus sur la vie de Wendy qui avant s'ennuyait, qui s'ennuyait dans sa vie tout simplement parce que son destin était tout tracé de devenir femme au foyer comme sa mère, de se marier,
sauf qu'elle n'aspire pas du tout à ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir vivre des aventures avant d'avoir une vie rangée et de retourner une dernière fois au pays imaginaire. Pactise avec le diable, il n'y a pas d'autre mot. Crochet est un méchant, mais encore plus méchant. Et Crochet devient complètement fou dans ce livre. J'espère que ça vous donnera envie de le découvrir parce qu'il est excellent, exceptionnel. On continue par un livre que je ne pensais pas aimer à la base, qui est Renouveau. Donc c'est sur l'histoire de la Reine des Neiges. Pourquoi je ne pensais pas l'aimer? Parce que je suis désolée pour les amoureux de la Reine des Neiges, mais je n'aime pas ce Disney. C'est pas un Disney qui m'a fait rêver. C'est pas un Disney qui m'a fait rêver. J'ai l'impression que c'est plus un Disney qui a été commercial, entre guillemets, dans le sens où les musiques effectivement sont très très belles. Les musiques ont été beaucoup relayées au rang de musique incroyable, sauf que j'étais plus grande quand il est sorti, donc c'était pas forcément... Il n'a pas été fait pour moi, il a été plus fait effectivement pour les enfants. Donc c'est pour ça que je ne pensais pas pouvoir aimer ce livre, mais je l'ai beaucoup aimé quand même. Enfin, j'ai beaucoup aimé tous les livres que j'ai lus. L'histoire, c'est Elsa perd ses parents et se retrouve seule car elle n'a pas d'autre famille. Mais voilà qu'un étrange pouvoir qu'elle ne peut maîtriser et des brides de souvenirs vont venir bouleverser le cours de sa vie et la guider dans la recherche de qui elle est vraiment. Parce que oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Elsa devient orpheline. Elsa est seule dans son château. Elle n'a pas de sœur, elle n'a pas de pouvoir. Ses parents meurent lors du naufrage de leur bateau. Anna n'existe pas dans ce livre, ou alors elle n'existe pas tout de suite. Parce qu'effectivement, au moment du décès de ses parents, son pouvoir donc de glace tel qu'on le connaît va se manifester. Sauf qu'elle est seule pour apprendre à le maîtriser et des souvenirs d'une jeune fille va commencer à renaître de ses cendres et on va suivre la quête d'Elsa pour retrouver qui elle est, qui est cette jeune fille, comment maîtriser son pouvoir. Et en fait, on navigue entre les deux parce qu'on a également Anna qui donc vit dans sa famille qui sont des boulangers et qui va avoir une envie, mais une envie viscérale de se rendre à Arendelle. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a besoin d'y aller, elle a besoin de s'y rendre, elle sent que c'est son destin de se rendre à Arendelle, mais elle ne sait pas pourquoi. Et donc on va suivre la parallèle des deux jeunes filles, chacune dans leur histoire. Vont-elles se retrouver? Ne vont-elles pas se retrouver? Seule l'histoire nous le dira. Je vous invite à lire le livre pour savoir ce qu'il en est réellement de la situation. Il y a beaucoup de mystère, il y a beaucoup de suspense. Top Mammouth! Le dernier livre que j'ai lu, je ne l'ai pas physiquement parce que je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle puisse le lire. Donc c'est Ce rêve bleu, donc qui reprend l'histoire d'Aladin. Donc c'est le premier livre qui a été écrit en Twisted Tales et c'est celui qui m'a le plus déçue. Déçue entre gros guillemets. Disons que je le trouve moins abouti que les autres. On sent que c'est le premier, donc il est moins abouti. On retrouve l'histoire classique de notre voleur Aladin. Sauf que là, cette fois-ci, au moment de sortir de la grotte aux merveilles, Jafar s'empare de la lampe. Et Aladin se retrouve à nouveau piégé dans la grotte aux merveilles, mais sans la lampe cette fois-ci. Et étant donné que Jafar a réussi à récupérer la lampe, son premier vœu va être évidemment de devenir le sultan à la place du sultan et surtout le sorcier le plus puissant du royaume. Et Aladin, accompagné de Jasmine, vont s'unir afin de le combattre et en fait donc on va suivre toute leur histoire, tout le plan qu'ils vont mettre en place pour combattre Jafar. Ce qui m'a un peu plus déçu ce livre, encore une fois, je trouve qu'il est un peu moins abouti, il traîne un peu plus en longueur. C'est bon. Bon, on attend. Hein. Vive les travaux, yeah, 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 yeah. Vive les travaux, yeah, 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 yeah. Donc, nouvelle pause travaux.
Je sais plus où est-ce que j'en étais dans l'histoire. Donc oui, j'ai moins aimé ce livre parce qu'effectivement je trouve qu'il traîne un petit peu plus en longueur. Il est un petit peu moins... Il est un peu moins captivant que les autres, mais après il reste très très bien. J'ai un petit peu moins apprécié par rapport aux autres. Et pour le moment, j'ai encore 2 autres livres à lire, parce que les autres je les ai pas encore achetés parce que j'essaye d'abord de finir ce que j'ai à lire avant d'acheter les autres. Donc il me reste Il était un rêve, donc c'est sur La Belle au bois dormant. Et un jour ma princesse viendra, donc qui est sur Blanche-Neige, et je pense que c'est le prochain que je vais attaquer. Bref, voilà, j'ai fini de vous présenter donc les livres que j'ai déjà lus. Je vous ferai une prochaine vidéo, je pense d'ici 6 mois, 1 an, pour vous lire les autres bouquins quand je les aurai lus. Et on passe tout de suite à la conclusion. Donc, petite conclusion sur ma vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue parce que en termes de rush, il y en a quand même long. Ma conclusion sur mes lectures, c'est qu'ils ont réussi à me réconcilier avec la lecture, justement, parce qu'ils sont faciles à appréhender, sont faciles à lire, c'est des histoires qu'on connaît déjà mais qu'on découvre sous une autre forme. Et puis les personnalités de nos personnages préférés sont vraiment révélées parce qu'ils sont dans un contexte que l'on ne connaît pas. Et je trouve qu'ils sont extrêmement bien écrits, extrêmement bien appréhendés. Et j'ai hâte de découvrir les autres livres. Comme je vous dis, là, le prochain, c'est sur Blanche-Neige. J'ai celui d'Hercule qui me... le pistil pas mal parce que j'ai déjà lu la 4e de couverture, effectivement, d'Hercule. Et de un joyeux non-anniversaire sur celui d'Alice au Pays des Merveilles. Je crois que c'est ça le titre, je sais plus exactement. Bref, dans tous les cas, j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir les Twisted Tales. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous parler un petit peu de mes lectures parce que ça sera pas si souvent que ça parce que je suis pas une grosse lectrice. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, moi ça me fera très très plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous souhaitez revoir ma tronche. Bref, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.